essaye de voir s'il y a quelque chose à faire avec lui. Bon, c'est compliqué, on voit des dizaines de fois, pas des dizaines, peut-être une dizaine de fois, que c'est écrit et que il a été marbid le lèvre de Paro. Ouais, il lui a alourdi le cœur. Alors on dit, il faut comprendre. Si y a que Paro, il le dérange. Ouais. Combien de coups d'État il a fait, Akadosh Baruch Hu? Ouais. Combien de civilisations qui se sont effondrées? Combien de personnes? C'est-à-dire que pour lui, c'est facile de faire tomber Paro. On a l'impression qu'il ne peut pas déboulonner, il le laisse là, mais il combat, il lui alourdit son Yetzer Hara, il fait toutes sortes de choses. On a expliqué que, en vérité, ce Vayachmed et Libo, c'est quelque chose qui intervient à chacun de nous. Comme ça, les commentateurs expliquent que quand ils voient des miracles, c'est normal que si tu vois des miracles, tu changes de chemin. Qu'est-ce que Baruch Hu il te fait? Tu fais autre chose. Quelque chose qui va pas, qui va te prendre la tête, le petit détail. Et toi, quand tu as un petit détail, tu as toute ta tête dedans. Si tu as l'impression que tu as une maîtrise, aujourd'hui, on voit des choses extraordinaires. Bon, la semaine dernière, on parlait de ça même dans les psukim, comment ça marche bien, mais on a l'impression que on te montre, voilà, les macotes, 2 millions et quelques de personnes qui sont décédées, c'est pas rien, les gens ils tombent comme des mouches. On est couvre-feu, truc, on est avec des masques, en tout cas pour moi. Mais. Et on voit, est-ce que les gens ils évoluent? Est-ce que je t'aurais dit ça il y a un an, t'aurais dit, ouais, c'est sûr, j'aurais changé. Sûr, non? Pourquoi on n'évolue pas? Parce que Baruch Hu, il va toujours te rééquilibrer, toujours te créer la difficulté, malgré ton environnement. Et une fois que tu comprends ça, alors le Rambam il te dit, j'ai pas le temps la semaine dernière, je vous ai parlé de ça, vous vous rappelez, ouais? Ouais. Le Rambam il te dit, une fois que tu comprends ça, c'est là que tu arrives à combattre ton environnement. Pourquoi? Parce que si ça fait 15 ans, les gens disent, ouais, non, moi je peux pas venir parce que je termine tard le soir. Bon, c'est pour ça que je peux pas venir au Shiur et Torah, et c'est pour ça que je peux pas étudier, c'est pour ça. Ça fait un an que tu termines à je sais pas quelle heure, ou que tu passes de couvre-feu. Pourquoi on n'a pas plus de gens qui viennent? Parce que avant c'était le boulot, maintenant c'est l'actualité. Et si c'est plus l'actualité, et quoi? Et on passe tout ça juste pour. On a l'impression que de rester branché, c'est la manière de vivre le moment, mais en fait, quand plus t'es déconnecté, plus t'as un meilleur recul. Parce qu'ils comprennent rien, donc ils te vendent du flou. Si tu te retires, tu arrives à avoir une image qui est un peu plus vraie. Et donc dans ce cas-là, en tout cas pour ma part, je pense que ça, on vit une grande koufa. Le Ramban, et ça je vous ai pas dit la semaine dernière dans la paracha, il te dit, mais ici Maglouim, quand une personne elle est capable de voir des grands miracles, elle voit des grands miracles, à travers ça elle peut comprendre les petits miracles qu'on a au quotidien. D'accord, respirer, c'est pas si simple. Ouais, ils ont envahi. C'est quoi, c'est un miracle? Alors, Magefa, à chaque fois qu'on a exactement, quand on va retrouver notre vie normale, peut-être quand on se levera le matin et quand on priera, voilà, ce Rosh Hashanah, quand on a prié, ouais, C'est plus de Kavana. bien sûr, Ouais, c'est vrai. quand on parle de Magefa à l'époque, on rigolait. Moi, chaque fois, à chaque Rosh Hashanah, je vous dis la vérité, je les plains à l'époque, ils avaient des épidémies, etc. Aujourd'hui, on va prier. Pourquoi? Je me il te montre que rien n'est un acquis. Ouais, je me quand il veut, Magbea Shefalim Admarom, Tia Asirim, etc. Donc si tu vis avec ça, d'ailleurs on expliquait, les gens aujourd'hui, ah, Israël est en bonne posture, alors il y a Mashiach. Mais t'as pas besoin de ça. Ouais. Je vais être ma'amine que Becholir Machakelo, l'homme chané, comment, dans quelle posture est Israël? Ça change rien, c'est que Baruch Hu, il joue avec toi, des fois il te met Israël tout en bas, ils se font taper par tout le monde, par l'opinion internationale, des fois il est en haut, les deux c'est un etc. Les deux c'est une manière de nous sortir de notre tête de ce qui se passe. Et va dire que si Mashiach il vient, on a beaucoup de choses. On a dit heureusement que les gens ne connaissent pas le Homek Adin. Il y a trois oublis dans le monde. Un des oublis, c'est le Homek Adin. Combien le jugement il est difficile. On va tous se faire juger, ma chère. Non, Mashiach, après il y aura des moments, ok, les moments messianiques, etc., où ça va être tranquille, on sera un peu, etc. Mais bien sûr qu'il y aura un dit. Au bout du compte, on arrive, il y a un jugement. Donc ce Vayach Ahmed et Libo, c'est ce qu'on voit, on a l'impression que Paro c'est une marionnette. Mais on est tous des marionnettes. On a l'impression que le Bnei Israël, il traverse des grands moments, des petits moments. Ouais, ils veulent retourner. Dans la paracha de la semaine, c'est écrit quoi? C'est écrit voyez, Beshalach Paro et Ta'ab. Velo Nacham Elokim derech Eretz Pelishtim ki karovu. Ouais, Baruch Hu, il n'a pas voulu les faire passer par la terre des Philistins. Pourquoi? Ki karovu, c'est trop près. Ki Amar Elokim pen yinachem ha'am birota milchama meshavu Mitzrayim. Ils ont dit, j'ai peur si je les fais passer là-bas, les Pelishtim, ils sont pas. Voilà, c'est pas nos amis. Qu'est-ce que je fais? Je ne les fais pas passer par là. Je fais un détour. Faire des tours. T'es pas prêt. Ils vont retourner où ça? En Mitzrayim. Pourquoi ils vont retourner en Égypte? Parce qu'ici, c'est la galère aussi dehors. On y va. Exactement. Ouais, mais pourtant, ils étaient asservis comme jamais. Ils ont un confort. On s'habitue à tout. C'était dans un confort. On s'habitue à tout. On s'habitue à tout, Khazak. Exactement ça. Ça veut dire que quand quelqu'un, il sort pas la tête de l'eau, d'accord? Comme un ovardo qu'on donne un machal comme ça. Quelqu'un, il est un alcoolo. Ouais. Bon.
un fils qui voit son père alcoolo, ouais, il l'amène, il le sort et il lui dit je vais lui montrer qu'est-ce que ça veut dire de boire. Alors il attend que l'autre soulard du village, il se saoule et il amène son père quand il est encore sobre, il lui dit regarde ce que c'est d'être saoul, regarde comment c'est honteux, comment t'es tout crade, voilà toi aussi t'es comme ça. Alors le père il s'approche du soulard, il lui dit dis-moi, qu'est-ce que t'as bu? Ouais, parce que quelqu'un qui est là-dedans, il a du mal à sortir le... Et c'est ça le évêque. Paro, il a très bien compris dans l'histoire. D'ailleurs, Paro, il aimait Samuel, le Yetzirara. Paro, qu'on voit dans tous ses parachiotes, c'est le symbole du Yetzirara. Comment le Yetzirara, il fonctionne. Paro, c'est les rouages du Yetzirara, ils sont tous dans Paro. Et une fois qu'on est là-dedans, Chazak, plus qu'un évêque, la définition d'un esclave, c'est quelqu'un qui n'a pas d'appartenance, ouais, qui n'a pas d'identité. Donc les Bnei Israël, ils ont l'habitude, ça fait 400 ans, ils sont asservis. Au premier problème, ils retournent parce qu'on a toujours la zone de confort. On ne sait pas qu'on est en galère. Ouais. C'est comme les Khayalim. Ouais. Quand ils démarrent, ils sont cramés. Cramés et après ils veulent plus sortir parce qu'ils ont peur d'affronter la vie. C'est vrai. Tout le monde me dit ça. Tous les Khayalim que je connais, ils ne veulent pas sortir de l'armée parce qu'ils étaient habitués dans leur confort. Tu vois. Moi je connais deux. L'armée, ils sont. Sortir. Hein? Non, moi j'ai un cousin et un oncle qui sont déserteurs. Donc, je suis mal placé pour parler. Non, j'ai un oncle qui est désert 20 ans. Il est héréditaire. Hein. Presque. Non, mais c'est l'oncle et le cousin, c'est père et fils. Donc il y a un peu de ça. Les deux, ils ont fait des bêtises. Bon, bref. Donc, voilà. L'Agmara dit pourquoi Birota Milchama. Je sais pas pourquoi je suis arrivé là, mais je vous fais une petite Vartora avant qu'on démarre l'Agmara. Parce que j'ai pas préparé, donc je profite de. Vas-y. Alors, c'est quoi cette idée-là de Paninachema Birota Milchama? Comment des gens qui se sauvent de l'Égypte, ouais, ils arrivent au premier problème, ils font marche arrière. Plus que ça, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a dit encore mieux. Je vais les mettre devant Kriyat Yam Souf. C'est pas un problème, Kriyat Yam Souf. Ça gare à l'air une barre. Comment ça se passe? Il y a les Égyptiens qui les coursent, il y a la mer, ouais, il y a les montagnes. Comment ils font pour sauver? Bon. Ça, c'est un bon Isaïon. D'accord? En quoi donc Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas les faire passer par les Pélishtim de peur de la guerre. Ils ont peur de la guerre. Mais il leur dit à la place, qu'est-ce que je vous mets à Kadosh Baruch Hu? Il vous met Kriyat Yam Souf. Qu'est-ce qui se passe? En vérité, Kadosh Baruch Hu, il comprend. On comprend dans ces parachiotes là que quelqu'un, et des fois c'est vrai pour nous, on a tous envie de se surpasser, on a tous envie de devenir quelqu'un d'autre. Mais de ces parachiotes, on voit Avayi Béchalar Paro et Ta'am que, et c'est un grand sod, que ce Kriyat Yam Souf, c'est différent qu'un Nisayon normal. Des fois j'ai un Nisayon, c'est long, c'est difficile, il y a une guerre. Pour aller en guerre, il faut d'abord avoir une identité. Ouais, on combat quoi? Quand il y a un ennemi. Non, merci. Quand il y a un ennemi, on combat quoi? Non, merci. Il y a ma civilisation qui va combattre une autre civilisation. Ouais. Un, ils aiment le roast beef, l'autre, c'est le jambon beurre, ils vont se taper dessus. Pourquoi? Chacun est patriote, chacun défend ses valeurs. Les Bnei Israël, en sortant de Mitzrayim, ils n'avaient rien. Aucune identité. Qu'est-ce qu'il y a que Baruch Hu, il a décidé de leur faire? Un accélérateur d'histoire. Il leur a mis devant Chazak Kriyat Yam Souf. Et Kadosh Baruch Hu, il leur a dit, allez, celui qui veut, il saute. Un peu comme je connais au Lamo Beshachad. Des fois, t'es pas capable de faire certaines choses. Mais tu sais que si une fois que tu as sauté, ouais, une fois que tu as sauté, tu peux avoir une autre identité. Donc les Bnei Israël, quand ils ont sauté dans la mer, ils ont réussi à se créer une identité. Et après, une fois qu'ils ont une histoire, ils sont capables derrière d'affronter tous les problèmes de la vie. D'ailleurs, tu me parlais d'Israël. Toi, tu es israélien, c'est ça? Non, je suis pas il y a un an, je suis Ah, tu parles d'un yeshiva. Bon, il y a beaucoup de débats aujourd'hui dans la place de la religion dans la... Vous êtes israélien, vous? Non. Il y a beaucoup de débats, l'histoire de la religion dans l'État. Puisque de base, Ben Gurion, il a interdit les voitures Shabbat, il a interdit... Ah oui, bien sûr, ils sont anti-État, bien sûr. Voilà, mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'à un certain moment, ils étaient d'accord que l'histoire biblique était l'histoire de l'État juif. Aujourd'hui, comme il y a un peu plus de guerre, un peu plus de machin, donc ils ont un semblant d'histoire, et donc ils n'ont plus besoin de rattacher à ça. Vraiment, là, je suis parti complètement en banane. Alors, vous voulez faire la Gemara? Allez, on démarre une nouvelle Mishnah, puisqu'il y a tout le monde comme ça, on fait pas autre chose, on fait pas une suite. Alors, on va démarrer la Mishnah Kavdalet Amud Bet. Non. Si. Page 48. Kavdalet Amud Bet. On sait là? Ouais, à la Mishnah, en bas.
Ah, il y a quoi? Ouais, non, c'est le métier, tu vois. T'étudies où à la yeshiva? Torrentienne. Ah, chez Rafit aussi. Ah, c'est ça. Je suis étudié. Ah, mais c'est la première année, tu as commencé en septembre? Ouais, Ah, d'accord. T'as même pas fait l'année. Il a goûté. Je vais retourner la semaine prochaine, un peu. On va lui affréter un jet privé. Donc tu suis par Zoom les cours? Même pas. Il fait ici maintenant, ça y est. Je suis Avec le Rav Shai. Je suis au les licenciements. C'est pas pareil quoi. Ah, ça va, c'est pas mal aussi. Évidemment, c'est canon. Là-bas t'apprends. T'apprends pas, c'était étudié. Tu m'as dit quoi? Alors, Kavdalet à Moudbet. Vous êtes tous fait de la Gemara? C'est bon? Un petit peu. Ok. Bon, j'aviserai. Allez. Ça sera pas très long. Velu Chayav Lachiz. Donc, jusqu'à maintenant, on parlait des choses où on n'était pas tour de rang. C'est-à-dire, Elu Metziot Shelo, Velu Chayav Lachiz. La Mishnah, ce pérec là, il parle des Metziot, il est très connu, il parle des trouvailles. On a dit quelle trouvaille tu peux garder et quelle trouvaille tu dois rendre. On dit Elu Chayav Lachiz. La première Mishnah nous parlait des choses qu'on peut garder. On a dit c'est quoi? C'est généralement les choses qui sont communes. Ouais. Communes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de reconnaissance. Il n'y a pas de siman. Puis on a dit c'est pas aussi simple puisque Abaye pensait que Yush le Midat, Love et Yush. Bon, ça appartient aujourd'hui, du moins j'espère au passé. Et là on a une nouvelle Sugia, une nouvelle Mishnah. Je sais pas où on a l'occasion d'arriver. On essaye d'avancer un petit peu et voilà, généralement on déblaye et ensuite on rentre un peu plus dans les Yud. Donc la Mishnah c'est 2 dernières lignes avant la fin. Velu Chayav Lachiz. Voici les ustensiles, les choses qu'il faut proclamer. D'accord? On proclame pour rendre. D'accord? La Torah l'a dit. Vachevota. Ouais. C'est vrai qu'il m'a. C'est quoi le passouk déjà? Reach teshivenulo. Donc, Velu Chayav Lachiz. Matza perot bikli o kli kemochu. Celui qui a trouvé Fruits. perot bikli. Alors voilà, c'est des fruits. Alors celui qui aura l'occasion de voir, il pourra comparer les deux Mishnayot. En fait, on crée un parallèle avec les Mishnayot d'avant. Nous, on a dit Elu Metziot Shelo, Matza perot, Mefuzarim. Maot, Mefuzarot. Krichot, Birshut Arabim. Igoulet Vela, Kikarot Shel Nachton, Macharzot Shel Dagim, Vegizet Semer Alekuchid Miminatan, Vanitze Pishtan Ushonot Shel Agaman, Arielu Shelo. Rabbi Yehuda Omer, j'ai oublié ce que c'est, Rabbi Shimon Nazar Omer, Kol Kliyan Porian Chayav Lachiz, ça c'est pour la première Mishnah. Mara va créer un parallèle. Ça veut dire elle va prendre les mêmes exemples. Nous on a dit les fruits, il faut qu'ils soient dispersés. On commence à dire mais comment disperser? Quelle taille? Comment? On a dit non, on parle mais Machnashta de Bedare Askinan. On parle lorsque on est à la période des moissons. Bon, ce sera intéressant de voir exactement les. Mais bon. Matzah Perot Bikli. Donc on a dit ici chez nous celui qui a trouvé des fruits qui sont dans un ustensile. Et qu'est-ce que ça fait? Alors aujourd'hui on a dit dans un récipient, tous les récipients sont les mêmes. Mais à leur époque, les récipients n'étaient pas les mêmes. Donc le Gemara va dire je peux avoir une preuve même par rapport au contenant. Ça veut dire les pommes, c'est tous les mêmes les pommes. Mais s'ils sont dans un sac Lidl ou dans un sac Auchan ou dans un sac, je peux dire j'ai trouvé des fruits dans un sac, et à l'autre de dire voilà, c'était un sac comme ci ou un sac comme ça. Très bien, ça c'est pour le premier cas de la Mishnah. Donc celui qui trouve Perot Bikli. Au kli kemochu, bien sûr, si c'est le récipient tout seul aussi ça marche, ça veut dire un récipient vide. Ensuite, Maot Bekis. On a dit Maot Mefuzarot. Ils t'appartiennent. Mais si j'ai de l'argent dans un portefeuille, même si les billets c'est tous les mêmes, les pièces c'est tous les mêmes, mais puisque ici il y a un signe distinctif dans le portefeuille, donc dans le contenant toujours, eh ben tu dois toujours proclamer. Mais s'il n'y a pas de. Mais s'il n'y a pas de signe distinctif vraiment, je sais pas, d'un porte-monnaie, c'est pas. Généralement, même si tu n'arrives pas à avoir une fois, il y a des choses où c'est sûr qu'il y a un siman. Déjà la taille, ouais, la marque. Les signes, des fois tu vois que c'est un peu rive. Alors c'est sûr que si c'est un portefeuille qui a été vendu. Un portefeuille noir, sans marque, sans rien. C'est bon, tu l'as trouvé où aussi? Voilà, on verra Makob. On verra si Makob et si Malchazak. Mais en tout cas, pour l'instant, on va parler quelles choses standards. C'est-à-dire que de la même manière que la Gemara nous a donné des choses types où il n'y a pas de siman, là on parle de l'autre côté, des choses types où il y a un siman. La Gemara dit généralement les contenants, ouais, les récipients, les portefeuilles, même si on a des choses qui sont tous pareilles, comme les fruits, les pièces, c'est tous les mêmes. Mais généralement, à travers le contenant, je peux apporter une preuve. Ça veut dire que sur l'argent, il n'y a pas de simanim. Sur l'argent, il n'y a pas de siman. Généralement, c'est ce qu'on voit. Même si sur un billet de $100, tu as marqué un siman là-bas, un code. Non, alors bien sûr, s'il y a un siman distinctif, oui. C'est-à-dire, c'est pas des choses où on est obligé de. S'il y a un signe distinctif, c'est sûr.
Ouais. Parce que personne n'est cholak. En vérité, ça démarre pas. C'est très vague. Quand la Torah elle a dit, c'est très vague. Est-ce que Simanin de Horaïta ou des Rabbanan est toute une marloquette. C'est que la Torah a dit, essaye de te débrouiller à rendre. Comment? Si tu as moyen de te débrouiller, débrouille-toi. La Torah elle nous a fait confiance. Maintenant, ensuite, on a Tzibouré Perot. Alors, il peut avoir soit des preuves par rapport au contenant, soit même si le contenu, toujours le chidouche, on va pas chercher à te dire si tu as trouvé un portefeuille. C'est sûr qu'un portefeuille tout seul, il y a un siman. Ouais. Mais on va te dire, même si c'est des choses a priori où tu vois qu'il n'y a pas de preuve, soit cherche bien au niveau du contenant, sinon cherche bien par rapport à l'alignement des choses. Si tu as des fruits, et ils sont alignés comme un podium, ouais, on verra ce que c'est exactement aligné. Si on arrive à voir que ces fruits-là, ils sont alignés d'une certaine manière. Donc je peux dire, j'ai trouvé des fruits, et je te dis, ils étaient alignés. Ouais, bien en rangée. Combien ils étaient? 6 fruits alignés en rangée. Bah, sûrement que la personne qui sait qu'il connaît la disposition, c'est un siman. Donc il peut avoir un signe contenant disposition si on a. Tibouré marot, ou là aussi des pièces qui sont posées d'une manière un peu spéciale. Ouais. Shlosha matbeot zal gavze. Par exemple, 3 pièces qui sont l'une sur l'autre. La Gemara dit c'est quoi 3 pièces qui sont l'une sur l'autre? Comment on peut comprendre? Shlosha matbeot zal gavze. Comment vous comprenez 3 pièces l'une sur l'autre? Superposé droit. Comme ça, Qu'est-ce que ça fait si c'est superposé droit? Superposé normal. Normal? Comme ça, ouais. D'accord, Ouais. mais et qu'est-ce que ça fait? C'est quelqu'un les a mis comme ça. D'accord, ça ne peut pas tomber Ouais, c'est impossible. et droit comme ça. Ok, vous dites comme ça. On verra dans la Gemara, ça sera discuté. Krichot, Je pense que c'est trop simple comme ça. c'est trop simple comme ça, il faut un peu plus que ça, on verra dans la Gemara. C'est ça, parce que c'est comme ça, instinctivement, je peux les mettre comme ça. Que les mettre par exemple comme ça, en 3, une sur l'autre, comme un escalier, la probabilité de chance que quelqu'un le fasse est moindre que de les mettre les unes sur les autres. Donc que quelqu'un le fasse, c'est supérieur, vous voulez dire. Oui. Ouais. Alors on verra dans la Gemara, elle va parler un peu de quel cas. C'est pour ça que Rachid dit tout de suite, regardez le premier, Rachid dit Bigemara Mefaresh Simanayou. La Gemara va nous expliquer c'est de quel cas on parle, de quelle disposition on parle avec les pièces. Donc ensuite, Krichot Mirshut Ayachid, puisqu'on avait parlé des Krichot. C'est quoi les Krichot? C'est des gerbes. Alors on a dit les gerbes quand ils sont dans le domaine public, on a dit que ça m'appartient pas. Pourquoi ça m'appartient pas des gerbes dans le domaine public? Non, Ça m'appartient. Non. Pourquoi ça m'appartient, Khazak? Pourquoi ça m'appartient? Parce que C'est public le domaine. alors, c'est le domaine public, Et ça c'est des peut choses qui valeur. sont communes. Et aussi le Gemara dit, mais il y a souvent la manière d'attacher les gerbes. Chacun avait ses élastiques. Pourquoi je proclame pas, je dis, j'ai trouvé une gerbe qui était attachée avec un fil rose? Parce que la C'est Gemara la dit, se valeur, on trouve avait dans dit. Birshut Arabim. Et Birshut Arabim, une des réponses c'était Siman Asui Lidares. Si j'ai un signe distinctif qui sera piétiné, Il va se perdre. il va se perdre. Donc la personne qui a perdu, elle est sûre qu'il sera piétiné, donc elle fait Yehush. S'il y a Yehush, je peux prendre. Ouais. Même si je sais que j'ai moyen de trouver le propriétaire. On n'avait pas dit, c'est selon la valeur Si, aussi il fait qu'on pas en Yehush. a, ou je sais plus. Si le gars c'est un barre de fer, La il fait pas quantité, la Yehush. quantité. Ça peut arriver, non? On n'a pas La dit quantité. C'est la valeur des choses. Après. Oui, mais là on parle de gerbe classique. Parce que les krichot, Il va c'était. revenir. On savait ce que Oui, c'était. le mettre Je pour te un dis, truc si de- c'est dans le domaine public, Même pas. tu gardes pas. Ouais. Ok. Si c'est dans le domaine. Tu gardes. Si c'est dans le domaine privé, là tu dois rendre. Pourquoi? Forcément que c'est krichot. Vous voyez, puisqu'on fait le parallèle. Une Mishnah, la première Mishnah, elle parle de choses, elle se focalise sur les choses que tu as le droit de garder. Notre Mishnah à nous, on lit là maintenant. Privé pour ceux. Est-ce que la chose privée, c'est le propriétaire des choses ou c'est quelqu'un qui a mis dans un champ privé Ah non. un truc qui lui appartient? Alors, moi je sais pas ce qui s'est passé. Moi je suis celui qui trouve. On donne la halachot à celui qui trouve. À Motse Metzia. Celui qui Non, mais trouve. celui qui rentre dans le champ, c'est pas à lui. Ouais. Un champ privé, déjà il n'a rien à foutre là-bas. C'est vrai. Et tout ce qui s'y trouve, lui Alors bien appartient sûr, pas. bien sûr. Même si lui les a déposés. Non, alors bien sûr, on parle de choses, de champs qui sont dans le domaine rejeté. Yachid, ça veut dire c'est Nika, Chazak, parce qu'on a dit que l'Agmara, dans la halakha, il y a toute une chéla, comment on sait? On a dit dans la hashpa, si on l'a trouvé dans la décharge, il n'a pas à toucher. Pourquoi? Parce que la meilleure moyen de rendre à un propriétaire, si on trouve quelque chose qui est caché, dans une cachette, est-ce que je prends et je proclame? Non, parce que la manière la plus rapide de trouver le propriétaire, c'est de laisser où c'est, puisque lui, il sait où c'est. Vous voyez? Donc, on fait le parallèle. Et c'était ça la sugia qu'on avait vue à propos des gerbes. Une fois, je te dis, les gerbes, tout dépend où elles se trouvent. Si elles se trouvent dans le domaine public, tu peux garder. Si elles se trouvent dans le domaine privé, tu proclames. Tu veux de l'eau, monsieur? Hum. Tu veux de l'eau? Non, merci beaucoup. Du whisky? C'est tout ce qu'il faut ici. Honnêtement. Vodka. C'est la taverne d'Abraham ici. Ça, t'as gagné une vraie table. On a une carte capée ça. Ah ouais? Ça, il a fait très fort.
Bon. Petite promo de la plane. C'est vrai. Ah, avec le nouvel an. Avec le fait de fin d'année. de Franprix là. C'est quoi? Je sais pas, il y avait un jour de promo chez Franprix, je crois qu'il s'est éclaté. Tout à moins 50. Ah ouais? Tout ce que t'as acheté à Oui, la parce que fin, j'avais ça, le je ticket de crois caisse que qui j'avais coupe ça. en deux. Ah, je savais pas. Jusqu'à plus ça. Avec Bourim ou. Avec Bourim. Tout, tu n'avais pour mais on va venir à la gare. Bon. On viendra plus souvent. Alors. La Gemara, elle va nous dire comme ça. C'est loin, je peux pas marcher. C'est où, toi 19. Ça va. Ça va, Ouais. Avec Bourim, dis-le. Une petite Ah, heure. j'ai- 40 Ah, minutes. 19, c'est pas loin. Ça va. Ah, pas avec un pas rapide. Hein. Pas 40 minutes à la tunisienne. C'est plus loin que Mouzaïa Ouais, moi je suis flambe. Ah, c'est plus Oh, bas. c'est pas loin, Flandre. Non, c'est plus bas. C'est plus bas que Mouzaïa. Bon, ça Tu va. un peu, tu montes, tu petit, tu continues. Tu montes. Ouais, Ça, il- j'arrive. C'est facile de parler. Mais il faut le faire. Hein. Non, c'est vrai que c'est pas énorme, il faut Ah, vraiment moi, être c'est la motivé. descente après. Il faut vraiment être motivé. Un whisky à 30 balles, ça va, franchement. Non, Non, il y a des gros CO2 ici. Ah, je rigole. Non, je sais. Apparemment, c'est tout Paris qui parle de ça. Oui, il m'a calmé direct. Ouais, tu vois, les confinés, Ah, je rigole. c'est très confiné. Donc, Alors, donc, allez, donc on crée le parallèle entre notre Mishnah et la Mishnah précédente. La Mishnah précédente, elle te dit, si j'ai des gerbes qui sont dans le domaine public, si des gerbes qui sont dans le domaine public, tu peux garder. Si c'est des gerbes qui sont dans le domaine privé, tu rends. Je vous pose une question, des gerbes, il y a un signe distinctif ou pas? Bah, ça dépend avec quoi c'est attaché. Alors, Abri, non. Répondez-moi. L'autre Mishnah, première Mishnah du Pérec, elle te dit, si j'ai des gerbes, Qu'est-ce qu'on appelle une gerbe? il y a des tas de blé comme ça. Les épis, Des épis de blé. Si des épis de blé. Si c'est Birshut Arabim, tu gardes. Si c'est Birshut Ayachid, tu proclames. Ok. Est-ce que ces gerbes, il y a forcément un signe distinctif ou pas du tout? Comment ils sont empilés? Comment ils sont empilés? Alors, l'exercice en fait c'est de comprendre. Je vous ai déjà donné la réponse, mais c'est juste de voir comment la Gemara fonctionne. On va parler des mêmes objets. En fait, des fois c'est la valeur, des fois c'est l'endroit, des fois c'est à chaque fois c'est autre chose. À chaque fois c'est autre chose puisque la manière de retrouver, de créer un Dans lien. les épis de blé, il y a une probabilité qu'ils tombent en tas dessus. Voilà, alors généralement la Gemara elle va dire comme ça. Alors tu me dis, il y a un signe distinctif dans les gerbes? J'ai envie de dire oui, non, parce que dans les pièces, on a dit c'est pas possible qu'ils tombent à 3, les 3 comme ça par-dessus. Mais si il y a des épis de blé qui tombent par terre, ça va tomber en tas, donc oui, Ah. c'est possible que ça tombe Non, mais en si on tas. reprend ce que tu as dit tout à l'heure, le Alors. siman il peut être écrasé, il n'y a pas de risque d'être écrasé. Voilà, Donc, après c'est ça, un la réponse autre c'est là. Mais juste comment la Gemara elle arrivait à ça. Mm. C'est un peu ce que vous dites. La Gemara elle dit comme ça. Des gerbes, tout dépend où ils se trouvent. Alors il y a un signe distinctif ou il n'y a pas de signe distinctif? Du fait que tu m'as dit Krichot Birshut Ayachid, eh ben tu dois proclamer. Donc forcément, à chaque fois que c'est écrit qu'on doit être marquis, on doit proclamer, forcément, les automatismes. Il y a un signe distinctif. Pourquoi? Parce que sinon, j'ai rien à proclamer. Si je trouve, je sais pas moi, une écharpe grise que tout le monde a, ouais. Célio avec encore l'étiquette, on va dire, est-ce que je dois proclamer? Bon, peut-être que oui, parce qu'il y a l'étiquette et parce qu'il y a une couleur. Mais je veux dire, Non, mais dans si j'ai trouvé un verre en le plastique. oui, tu dois toujours proclamer. alors, même rejeté Achid, si j'ai le droit de rentrer là-bas, on parle d'un rejeté Achid, Ouvert. oui, mais c'est-à-dire que quand on dit ça appartient à quelqu'un, il y a des Rishuyot Achid, Rishuyot Arabim, justement. Ici, quand c'est écrit rejeté Achid, c'est pas pour dire un domaine qui appartient à une personne, tu rentres par effraction, etc. Je suis pas un cambrioleur. C'est quoi? Une allée? On parle que c'est pas Rishuyot Arabim, c'est un endroit qui est pas, il n'y a pas beaucoup de passages. Ouais, c'est dans un recoin du Rishuyot Arabim. Par exemple, ça peut s'appeler ici par rapport à ça, rejeté Achid. Donc je reprends parce que je vous ai un peu embrouillé. Les gerbes sont des choses où il y a un signe distinctif généralement. C'est quoi? C'est la tâche. Ah, ce que Ah, j'ai. d'accord. C'est la tâche. Maintenant, tout dépend où il se trouve. S'il se trouve dans les Rishuyot Arabim, c'est le piétinement. C'est le piétinement qui fait que le siman, le signe distinctif, disparaît puisque tout le monde l'a piétiné. Donc, et alors? Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que la personne qui se balade dans le Rishuyot Arabim et qui voit des gerbes, il se dit même si je vois le signe distinctif, tu peux être sûr que la personne qui l'a perdu, elle est sûre que Il a fait youch. elle a fait youch. Pourquoi? Parce que c'est parti. Parce que c'est que c'est parti. Elle sait que ça a été piétiné. C'était une des explications qu'on a données plus haut, mais c'est juste intéressant de voir comment la Gemara, elle sait ça. Puisque la Mishnah, elle lui dit certaines choses, et la Gemara, elle arrive à interpréter, parce que c'est un peu notre travail, un peu de faire la Gemara, d'essayer de décortiquer, même si on va lentement. C'est la Gemara, elle arrive à dire, si tu me dis que dans le Reshut Hayachid, tu proclames, forcément que c'est des choses qui ont un signe distinctif. Question qui se pose, pourquoi dans le domaine public, j'ai le droit de garder? Forcément qu'il y a quelque chose d'extérieur qui va m'enlever mon signe distinctif. C'est juste pour voir la Gemara. Kikarot shel balavait, là on termine. La Gemara elle avait dit Kikarot shel nartom. S'il y a une différence entre les chalotes fait maison et les chalotes de boulanger, la baguette qui est faite maison et la baguette de boulanger. Donc ici,
Quelles sont les choses que je dois proclamer? Un pain fait maison, tu dois proclamer parce qu'elle va te dire j'ai mis comme ça, je l'ai fait comme ci, je l'ai tressé comme ça. Ouais, c'est vrai. Giz et tsemer alekuchin betauman. Giz et tsemer, si j'ai de la toison, de laine, qui est achetée chez un artisan. D'accord? Alekuchin mimdinatan, c'est des choses qui sont faites, voilà. Par exemple, vous voyez des choses, c'est fait par un artisan. Si voilà, par exemple, j'ai des trucs comme ça, je sais pas combien il y a de signes distinctifs, puisque tout le monde achète les meubles à Ikea. Tu vois que ça a été fait par un artisan. C'est pas un meuble Ikea. Exactement. Il y a la différence entre le meuble Ikea et le menuisier. Le menuisier, tu peux toujours avoir un signe, donc ça, tu dois proclamer. Donc là aussi, dans la tonte, si c'est des choses, si c'est un costume, si c'est du prêt-à-porter, c'est plus compliqué que quelque chose qui a été fait par un tailleur. Kadeyain ve kadeshemen. Dernier cas, c'est les cruches de vin et les cruches d'huile. Tous ces cas-là, tu dois rendre. Pourquoi? Parce qu'au niveau des cruches, eh ben, il y a un style distinctif. Est-ce que là, c'est pas une question de valeur? Alors, généralement, la valeur ne porte pas à conséquence. Parce que la valeur, c'est quelque chose... déjà, on ne sait pas qui l'a perdu. Ouais. Il y a des gens, ça se trouve, ils sont... Non, mais ça a une grosse valeur. Hein. Une cruche de... non, c'est sûr que le fait qu'il y ait une valeur... Mais la valeur, elle dépend du Yéhouch. Enfin, le Yéhouch, il dépend de la valeur. Pas tant que ça. Parce que toi, tu vas plus faire Yéhouch sur quelque chose qui a moins de valeur. Alors, je sais pas. déjà, il faut être sûr qu'il y ait... T'as perdu une bouteille de Ouais, vin. T'as perdu une bouteille de vin. Ça coûte cher et pourtant on a tous les mêmes. Donc, du coup, même si t'as perdu une... Ouais, mais je vais faire Yéhouch directement. Je sais pas, je fais tomber une pièce de 2 euros, je vais faire Yéhouch. Je fais tomber un billet de 500, je vais pas faire... Toi qui n'as pas fait Yéhouch, je fais le billet, j'ai fait Non, mais un stylo, une question. T'as perdu un stylo. Ouais, ça vaut rien. Bah oui. Mais non, mais t'es content qu'on te le rende. T'es content que tu le retrouves? Ouais, mais bon, tu vois pas. Non, après, faut rentrer. Garde-le, c'est gentil. Faut rentrer, je sais pas si voilà, Encore une fois, lui il était c'est la en valeur, Israël. hein. Dans Tu la... vas perdre un beau stylo Mont Blanc. Ouais, Bien par un sûr, stylo tu vas- Bic, je m'en fous. Tu vas être content qu'on va te le rendre. Ouais, voilà. Non, Là, alors... c'est un bic. Ça dépend de la valeur, encore une fois. J'entends. Ça fait toujours plaisir quand on te rend quelque chose. Ouais, bien sûr. C'est Même l'attention. Même si la personne C'est n'a pas de l'attention, valeur, voilà. c'est psychologique en fait. Moi je pense comme ça. Ouais, C'est l'attention. Le fait de retrouver quelque chose qui t'a appartenu, même si c'est un bic à 50 ça te centimes, met de bonne humeur. il y a toujours quelque chose de. C'est vrai. Ouais. Et puis il faut se dire, voilà, c'est pas... Et il faut se mettre aussi en condition, parce que je vois, souvent nous on a l'habitude de perdre des choses et c'est chète. Mais à l'époque, surtout dans les chivotes, en Israël, au relais des partout, il y a un Shabbat Aveda, les numéros, c'est comme ça que ça marche. Donc celui qui perd quelque chose, même une Ravkav, Les stylos, frère. déjà il perd même les Ravkav. Tu perds un rien, il Ah, faut. ça, les- c'est à l'enfer, ça, quand tu perds la Quand tu perds la Ravkav, Oh là là. bah voilà, tu dis ça vaut pas grand chose. Non, mais c'est horrible, c'est une tannée. La Ravkav, c'est la Navigo en C'est la Israël. Navigo en Israël. Ah, Donc ça, quand tu perds la Ravkav, ouais. C'est 8 heures de queue pour avoir la cave. On prend au début de l'année 8 heures de queue, tu sors à 22 heures là-bas. Ouais, c'est galère. Et pour avoir étudiant, c'est encore plus galère. Ah, bon. Allez, on va démarrer un petit peu la Gemara. Comme ça, la semaine prochaine, on pourra préparer quelque chose de sympa. La Gemara dit Ta'ama, des matzah, perot bikli ou maot bakis. La Gemara dit, regardez bien. C'est écrit, on a fait le distinguo. On a dit, il y a des fruits, tu gardes parce qu'ils sont éparpillés. Et il y a des fruits que tu dois rendre parce qu'ils ne sont pas éparpillés. Parce qu'ils sont dans un récipient. Parce qu'il y a un contenant. On a dit matzah perot, bikli, matzah maot, bekis. La Gemara dit, attends, pourquoi tu es obligé de parler qu'il y a un contenu et un contenant? parce que c'est ça qui fait la C'est ça qui fait. le siman. Et parle-moi plus simple. Parle-moi même si j'arrive à voir un plus grand chidouche. Encore une fois, les principes de la Gemara, ça c'est fort parce que on doit démarrer par ça. C'est bien qu'on va un peu plus vite comme ça, on a l'occasion de voir plus de choses quand même. C'est vrai. La Gemara, elle te dit comme ça, faut savoir. Quand j'ai une Mishnah, encore une fois, on a dit, on est à l'ère, au premier, c'est-à-dire, il y a les Braithot, mais on est au début de la Torah chez Baal Pé. D'accord? On est au début, au moment où on nous a permis d'écrire avant on n'avait pas le droit d'écrire les choses, aujourd'hui, à partir de ce moment-là, de Rébi et des Braithot et Tanaïm, on a eu le droit d'écrire les enseignements, on a eu le droit de les écrire. Donc on essayait toujours d'écrire le plus court possible. De manière à ce que tout le monde apprenne par cœur. Donc, et aussi voilà, ils n'avaient pas tellement de... Donc on cherchait déjà à ce qu'il y ait un langage qui est commun. C'est pour ça qu'on a ces symétries par exemple entre ces deux Mishnayot. Et aussi, il y a ce principe de tafas tamouret. Ça veut dire chaque fois que j'ai un principe dans la Gemara, chaque fois que la Gemara va essayer de chercher à l'extrême, va te donner à chaque fois les deux extrêmes. Manière de dire, les deux extrêmes au niveau chidouchique, je ne sais pas si vous allez comprendre là où je veux en venir, pour que tu aies en fait toute la tumuna, en hébreu ils appellent ça, toute l'image qui se met devant toi. Ça veut dire que si j'arrive à te montrer les extrêmes, si j'arrive, j'avais un machal avec ça mais j'ai oublié ce que c'est, si j'arrive à te
Par exemple, si tu arrives à définir, des fois on comprend rien. Quand il y a des lois, il y a trop de lois, c'est compliqué. Mais si tu arrives à définir, dans les Hilchot Shabbat par exemple, si tu arrives à définir la melacha, la définition de l'interdit. Après, quand on te pose la question, tu sais si c'est permis ou si c'est interdit. Mais si je te dis, voilà, donc on va essayer de chercher à chaque fois le plus grand patou et le plus grand chayav. Ça veut dire quand je dis le plus grand chayav, c'est pas celui qu'il faut taper dessus. Voilà, c'est pas celui qui a allumé, c'est pas celui qui a fait le plus grand interdit. On va essayer justement de te dire, même cette personne-là. Ouais. Par exemple, tu veux savoir qu'est-ce qui est chayav ou patou. Je vais m'expliquer, vous allez comprendre où je veux en venir. Je veux savoir qui est chayav, qui est patou. Je vais te mettre la personne que tu aurais le moins pensé qu'il serait chayav, et je vais te dire, tu vois, lui aussi il est chayav. Donc le chayav, il démarre de lui. Et je vais t'amener la personne que tu serais sûr que toi tu aurais envie de condamner, et je vais te dire, il est pato. Donc tu auras les deux extrêmes au niveau chidouchique. Pourtant, ils sont pas loin l'un de l'autre. Puisque celui que je pense le moins qui est chayav, c'est le premier chayav, et celui que je pense le moins qui est pato, c'est le dernier des patos. Donc ils sont un peu comme les extrêmes se touchent. Donc, à travers ça, la Gemara, elle va toujours, la Mishnah, en tout cas les Mishnayot, s'amusent à toujours à nous montrer, à nous donner le plus grand chidouche. Selon cette logique, la Gemara a dit, ces pommes-là, pourquoi je les rends? Parce qu'ils se trouvent dans, c'est un contenu, ils se trouvent dans quelque chose, ce quelque chose, il y a un siman, tu es sûr que la personne les a perdus en même temps, c'est pour ça que tu rends. La Gemara va demander ce que ça veut dire, par déduction logique. Après ce qu'on vient de dire, le principe qu'on vient de dire, on va essayer de l'appliquer. Si j'ai trouvé le même pot qui est tombé, qui est penché, le couvercle d'un côté et les pommes autour, je rends ou je rends pas? Non. Pourquoi je rends pas? Parce que c'était pas dans le contenant. Et peut-être que oui, peut-être qu'on a voulu, c'est la même chose, c'est le même cas. Non, c'est pas le même cas. Pourquoi? Quand on explicite. Pourquoi? Parce qu'en fait, si c'est pas dans le contenant, c'est que c'est tombé. Donc si c'est tombé, Alors justement, la disposition des pommes dans le kéli ne peut pas être un siman. Tu ne peux pas distinguer, tu ne peux pas séparer le kéli des pommes. Le kéli et les pommes sont ensemble. Donc vous deux vous dites que... Moi je pense pas comme lui, tu es obligé De proclamer? Je proclame. Parce qu'ils sont liés. Moi je dirais que si tu trouves un kéli par terre avec une pomme à côté, Ouais. la pomme tu t'as le droit de la manger, mais le kéli tu dois le rendre. Très bien, donc c'est une manière aussi de voir les choses. Maintenant je vous dis, pourquoi? La Mishnah elle vient nous dire, Tahama, moi je lis avec vous. Tu trouves une pomme et un billet. Ouais. Tu gardes la pomme et le billet. C'est deux trucs différents. D'accord, ça oui. Maintenant moi j'ai trouvé... Ouais, tu veux dire la même chose. J'ai les pommes d'un côté, mais le Ah, kéli ça se de trouve, l'autre, ils c'est sont deux pas choses liés. différentes. Pas lié. Ouais. Je garde. Pas lié. Là non, parce que là il y a un rapport. Il y a un rondel, il fait son bol. Il y a un rapport, pourquoi? Parce que si la pomme est devant le truc, je vois le couvercle d'un côté, je vois la pomme devant, C'est sorti. je dis sûrement que c'est sorti. Mais Bah, peut-être que, ouais, mais peut-être que... Peut-être Peut-être que non, et comment elle est là la pomme? quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre l'a perdue. Ouais. C'est fort. La Mishnah, on va relire les premiers mots de la première ligne de la Mishnah. Tahama de matzah perod bikli. Puisque, selon le principe que je vous ai dit, je suis parti chercher, tu sais, les pommes que tu dois rendre, c'est des pommes qui se trouvent dans un contenant, et ce contenant, il a un signe distinctif. Ça veut dire, la Mishnah a dit, la Gemara nous dit, forcément on est obligé de dire que si le contenant il est renversé, et les pommes se trouvent devant, puisque j'ai perdu 5%, il y a 5% en probabilité, peut-être que les pommes sont tombées de quelqu'un d'autre, forcément que ça, tu as le droit de garder la pomme. Tu proclameras que le contenant, et pas le contenu. Mais je vous demande forcément, voilà. Mais finalement, Abraham il a raison. 95% des chances, c'est que quoi? La pomme est tombée du bocal. Comment ça se fait que non? Ça veut dire que l'histoire de ton portefeuille là, ton portefeuille tombe, les billets Il y a un tombent billet. à côté, Khazak. le billet tu peux garder, le portefeuille tu rends. Khazak. Ouais. C'est étonnant. Et le plus important. D'où c'est est-ce le ça la contenant. Gemara? D'où est-ce ça la Gemara? C'est le contenant. D'où est-ce ça la Gemara? Le mec il s'en fout de son bocal. Là. Alors c'est vrai, mais Il s'en fout peut-être de que c'est son quelqu'un d'autre. porte-monnaie. Peut-être que toi t'as fait tomber ton portefeuille et le billet qui est 5 euros il appartient à quelqu'un d'autre qui a fait tomber pile à côté de ton portefeuille. Les billets tu gardes, tu rends le portefeuille. Il y a un pourcentage, Il y a un sur C'est pourcentage. ça. une traite de voleur. Il y a un pourcentage C'est- sur Mais ça. non, c'est- la mais Mais Gemara. si le mec il te dit par exemple, à l'intérieur il avait 345 euros, tu dois lui rendre ou pas? Non, parce que peut-être il s'est C'est qui planté. nous a raconté l'histoire la dernière fois que Ah, c'est David. David. Ah, quelle histoire de dingue. Ah ouais. Le pauvre, non, il a trouvé des liasses et il a rendu. Et il aurait pu se faire des Le frics. mec il a dit mais il manque un billet. Le mec il est revenu après, Gonflé, ouais. il lui a rendu quelques milliers d'euros, il lui a dit t'as pas trouvé 20 euros, c'est pas toi qui as pris 20 euros. Un rebeu dans un magasin. L'autre
il scelle des billets comme ça, il va le chercher, il dit venez, vous avez perdu votre truc, il ramasse. Mais si, il te dit exactement la somme qu'il y avait à l'intérieur. Si j'aurais voulu, j'aurais tout pris. Si par exemple à l'intérieur il y avait 202 euros, le mec il dit il y avait 202 euros à l'intérieur. C'est un poche qui a vu que c'est tombé de la poche d'un arabe. Qui a rendu, il a été le chercher. On verra que c'est pas du tout aussi simple, mais je veux juste. Non, maintenant, t'inquiète pas, il rendra plus. Donner un petit peu le. Un Un dernier cas et je vais vous libérer dans pas très longtemps. Est-ce que c'est différent, le cas que je viens de vous. On vient de citer, j'ai la pomme qui est en dehors du bocal, il y a le couvercle d'un côté, il y a le bocal qui est penché. Donc ça on a dit, il y a 5% de probabilité que la pomme ne provient pas du bocal. Vous savez quoi, on va la pousser, bon, on va garder 5%, puisque comme ça nous embrouille pas. Dans la pomme et tu l'éloignes et t'es tranquille. Encore mieux, j'ai un bocal, le même cas de figure. J'ai une pomme granny qui est en dehors du bocal, mais j'ai une autre pomme granny qui est à l'intérieur du bocal. Combien de probabilité j'ai que cette pomme-là est tombée de quelqu'un d'autre qui marchait par là? Encore moins. Ouais. Plus ou moins que gagner au loto? Moins. Ah non, T'as moins de probabilité J'ai moins de qu'elle vienne pas de ce. Qu'elle vienne pas de ce bocal. Ouais. Qu'est-ce que je fais? La question qui va être posée de la Gemara. Donc, pourquoi elle a moins de probabilité? parce que quand tu as un bocal, tu te dis bon, sûrement s'il y a un contenant, il y avait quelque chose à l'intérieur. Ouais. Il est renversé, il y a une pomme à côté, sûrement que la pomme provient du bocal. Ok. Si tu as une deuxième pomme qui se trouve, la même pomme qui est devant, il y en a la même gamme. Bah, encore plus que je suis sûr que c'est du bocal. C'est ça. Donc est-ce que je garde ou je dis non, peut-être quelqu'un, il y avait une seule pomme dans le bocal. La probabilité elle est plus forte pour le bocal qu'elle appartient au bocal. Voilà, dans le deuxième cas, le cas que je viens de citer. Oui. Voilà, très bien. Est-ce que dans ce cas-là aussi j'ai le droit de prendre la pomme qui est en dehors ou pas? Bah oui. Ce que je veux dire, c'est du fait que la Mishnah est partie forcément nous chercher. Elle nous cherche à nous dire encore une fois, si la Mishnah, je reprends, parce que tout à l'heure j'ai disais le cas de Chayav, le cas de Pato. Venez, on va parler de Metziot, on va convertir ça dans Metziot. Tu as une Mishnah qui te dit, voici les choses que tu dois proclamer. Qu'est-ce qu'elle doit nous amener comme cas de figure? Le cas où tu es sûr que... C'est le cas où tu es sûr que ça t'appartient, et je te dis quand même, tu dois proclamer. Encore une fois, moi je suis un Amora, je suis un Tana. Je veux savoir, connaître la halakha, toutes les choses que je dois proclamer, toutes les choses que je dois garder. Qu'est-ce que je vais dire? J'ai fixé les limites. Je vais te dire, à partir de là, tu rends, à partir de là, tu gardes. Donc on va essayer de chercher ce point-là. La première Mishnah, elle a dit, voici les choses qu'on a le droit de garder. C'est quoi? Les fruits dispersés. Donc des fruits sans contenant, sans rien à l'horizon. Si notre Mishnah essaye de nous délimiter à partir de quand je dois proclamer, elle doit nous chercher le premier cas, le cas où je suis sûr que tu peux garder, elle te dit non, même ça tu proclames. Donc la Gemara va nous dire, si le cas où le bocal il est où, et quel cas elle nous a ramené, Mechila, quel cas elle nous a ramené la Mishnah, le cas où j'ai des pommes qui sont empilées dans un bocal, fermé. Ça veut dire que c'est que à partir de ce cas-là où je vais devoir proclamer les pommes et le bocal. Ça veut dire que si la pomme elle traîne devant le bocal, elle est libre et j'ai le droit de la manger. Voilà, on a compris une première ligne de Gemara. C'est-à-dire que la Gemara, c'est ça la question. La Gemara dit du fait Tarama. Ça veut dire quoi Tarama? Toute la raison, dans ce mot-là, on a tout ce qu'on vient de dire. Tout le raisonnement qu'on vient de dire, il est dans le premier mot de la Gemara. Tarama, toute la raison pourquoi je dois rendre, c'est parce que le contenu est dans quelque chose où il y a un siman, il est enfermé à l'intérieur. Mais s'il traîne devant, alors j'ai perdu quelques pourcentages en probabilité que c'est quelqu'un d'autre qui passait par là qui l'a perdu. Le yen, il est pour ce qu'on constate ou pour ce qu'on sait? Déjà, imaginons que je vois le portefeuille tomber de la poche de quelqu'un. Il y a un billet qui s'en va du portefeuille. Alors, est-ce que je peux dire que pareil, de la même manière aussi, le portefeuille, le billet il est en dehors du portefeuille? Alors, du coup, je peux le prendre? Non. Ou là, pour le coup, non, parce que je l'ai si vu tu tomber, l'as vu, si tu l'as vu, maintenant. C'est-à-dire, encore une fois, la Torah, c'est la richesse de cette Masechet, c'est que la Torah a été super vague dans la métier. Donc à chaque fois, tu peux créer une jauge. Grosse métier, petite métier, etc. Je sais plus où chercher. En tout cas, le fait que notre Mishnah est parti chercher, donc c'est ça le Ta'ama. Allez, on va avancer et je vous libère. Ta'ama de matzah perot bikli ou bekis. Hakli ou l'fanav perot, ça veut dire par déduction, puisque j'étais obligé de chercher ce cas-là où la pomme est enfermée dans le bocal. Ça veut dire que si la pomme est juste devant le bocal, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de proclamer. Il n'a pas besoin de proclamer sur la pomme? Mais oui, puisqu'en fait, il y a un doute. Quel doute? Quelques pourcentages. Oui. Et d'où je sais que, pourtant, c'est farfelu. Si la Torah, elle te demande de rendre... Parce que tu as pris un cas, comme tu as dit, extrême, un cas fermé, donc c'est sûr que c'est dedans. Voilà. Ça veut dire que c'est que ce cas-là que je dois... proclamer. Mais le cas qui est juste avant... Non. Non. Puisque la Torah, la Gemara nous cherche, la Mishneh Mishnayot, nous ont fixé le point de départ, et c'est ça ce Ta'ama. C'est là la richesse de la Gemara. Tama de matzah perot bikli ou bekizakli ou falav perot kis ou falav maot, arelu shelo. Ça veut dire que si j'ai un portefeuille avec un billet de 50 € devant,
et j'ai un bocal avec une pomme qui est devant, je ne suis pas obligé de rendre la pomme ni l'argent. D'accord? Tanina Leha de Tanour Rabbanan. La Gemara dit donc ça équivaut à une braïta qui a été déjà enseignée. Finalement, la Gemara dit je suis content parce que je retombe sur mes pieds, puisqu'il y a une braïta qui a déjà été évoquée qui dit comme ça Matzakli Ulfana Perot. Si je trouve un bocal avec devant ça des fruits, Kis Ulfana Maot, ou par exemple, un portefeuille est devant de l'argent, Hare Elu Shelo, tu as le droit de garder l'argent et les fruits. Attention cependant, Miktsatan, Mikli ou Miktsatan al-Gabe Karka. S'il y a une partie qui est sûre, qui est à l'intérieur du cli, et une partie qui est à l'extérieur, dans ce cas-là, j'ai une preuve que ce qui est dehors appartient à ce qui est à l'intérieur. Et donc, dans ce cas-là... Tu n'as pas le droit de pousser les billets qui sont limites du portefeuille pour les mettre dehors. Non, il y a écrit celui non. Qui est à l'intérieur. Il faut que ça soit... Voilà, le billet est presque sorti. Tu n'as pas le droit d'aider à sortir pour dire c'est deux choses différentes. Il s'est sorti complètement là. Là, donc... Là, ils sont séparés. Imaginons qu'il y a 3 billets de 50 dans un portefeuille, il y en a un 50 à côté. Bah, t'as le droit de prendre le petit 50. Je vais prendre le 50 qui est dehors ou dans l'argent, c'est un peu plus compliqué. Parce que pas le droit d'aider les autres. Écrit, là. Oui, mais imagine, là-bas, il y avait une manière de reconnaître. Ça veut dire aujourd'hui, l'argent. Prends le cas plus de pommes. Si j'arrive à voir que la pomme qui est devant, dans un bocal, ça peut être. Non, après, je vous explique. Parce que Kiss, aujourd'hui, le portefeuille, c'est réservé à l'argent. Ouais. Moi, je suis pas sûr. C'est pas écrit Arnaki dans la Mishnah, c'est écrit Kiss. Ouais, mais Maot, ça veut dire. Oui, mais il a une enveloppe. S'il a une enveloppe. Regardez la différence. Si j'ai un portefeuille et j'ai un billet de 20 € C'est une devant. bourse, en fait. Hein? Une bourse. Alors, justement, pas vraiment une bourse. Moi, je vous dis ce que je pense. Ici, on te dit, si j'ai une enveloppe, devant j'ai de l'argent, j'ai un billet de 50 €. Est-ce que c'est sûr que le billet de 50 il provient de l'enveloppe? Il y a moins de probabilité. Il y a moins de probabilité. Mais si dans l'enveloppe que j'ai, à l'intérieur, il y a déjà des billets. Voilà, donc sûrement sûr que le billet qui est à l'extérieur. Oui, mais s'il est à l'extérieur, tu peux le garder. Alors justement, la question était, alors, si à l'intérieur j'arrive à voir qu'il y a de l'argent, c'est ça ce qu'elle nous dit, la braïta là-bas. Si à l'extérieur j'ai un seul billet, et j'ai déjà dans le contenant, j'ai déjà de l'argent, le même, je sais rattacher, et j'ai pas besoin de te parler de ce cas-là, c'est sûr que ce cas-là, ça équivaut à la boîte de... Fermé. Au truc qui est fermé, qui est hermétique, qui est à l'intérieur. D'accord? On continue encore un petit peu? Attends, il y a écrit, bah la suite c'est... Si la suite, je crois que c'est ça, c'est notre cas. Mitzatan Bekli ou Mitzatan... Voilà ça, Mitzatan Bekli, vas-y lis. Mitzatan Bekli ou Mitzatan Agabe Karka, Mitzatan Bakis ou Mitzatan Agabe Karka, Chayav Il y a Achis. un truc que je comprends pas. Oui, je vous écoute. La déclaration devrait porter surtout sur le contenant et le contenu. Ça veut dire que là, tu dissocies les deux produits. Ben oui, parce que le contenu, il n'y a pas de signe distinctif dans le contenu. C'est ça. La pomme, il n'y a pas de signe. La pomme, il n'y a pas de signe. La pièce, il n'y a pas de signe. Elle est là la difficulté. C'est sûr que si on parle d'argent qui a un signe distinctif, par exemple, j'ai des shkalim en plein Romainville, bah oui, là peut-être que je dois proclamer. J'ai trouvé de l'argent, et le bonhomme il m'appelle, il me dit c'était un billet de 200 shekels, un billet de 20 shekels, c'est fort. Mais sinon, non. D'accord, l'Agma va opposer à ça, allez, on va faire cette là et le tirouz. Urminou, l'Agma a dit donc, vous me dites si je suis un peu trop long aujourd'hui, on finit? Non, c'est bon, c'est très bon. Ok. Urminou, l'Agma elle objecte. Quand c'est écrit Urminou, c'est qu'on a objecté là-dessus. Donc nous on a dit quoi? Nous on a dit, si j'ai quelque chose qui n'a pas un siman, devant quelque chose où, c'est-à-dire j'ai un bocal qui est ouvert, à l'extérieur j'ai une pomme, qu'est-ce que je fais avec cette pomme? Je la garde. Je la garde, je la mange. Le bocal, je vais devoir proclamer, pas de problème. Je suis quelqu'un de réglo, mais la pomme je peux garder. Urminou, on a objecté à ça. Matzad davar she'en bo siman. Betzad davar she'esh bo siman chayav lachi. Si j'ai trouvé quelque chose où il n'y a pas de signe distinctif, comme par exemple à quoi vous pensez quand je vous dis davar she'en bo siman? La pomme. Betzad, à proximité de davar chez yesh bo siman. Il y a un signe distinctif, comme par exemple un bocal. Mais est-ce que dans le bocal il y a le fruit? Non, il n'y a pas de truc pour l'instant. Chayav lachi, c'est écrit que tu dois proclamer. Bah al siman, parce que sinon on aurait dit. Oui, mais on aurait. C'est l'opposé, c'est ça la question de l'agma. L'agma a dit je comprends pas. Une fois tu me dis si devant t'as la pomme, t'as le bocal, non, la pomme tu gardes. Et une autre fois tu dis du moment où t'as quelque chose où tu peux rattacher au propriétaire, tu l'appelles, tu dis j'ai trouvé un bocal, j'ai aussi une pomme. Est-ce que la pomme t'appartient aussi? Donc il faudrait comprendre. Bah al siman venatal et chelo. Zacha hala bedavar she'en bo siman. Et puis par la suite c'est écrit si le propriétaire, je l'appelle, je dis le bocal, il me dit oui je viens. Et il arrive, il me dit, tu sais, c'est pas mon billet ça. Ou il est arrivé, il a dit, c'est pas ma pomme. C'est mon bocal, c'est vrai, mais c'est pas ma pomme. Qu'est-ce que je fais moi avec la pomme? Tu la gardes? Je la garde. Ça, on est d'accord. Zacha ala bema shebe yado. Il doit pas donner à l'UNICEF.
On a compris. Donc la Sheila, la Gemara dit au minou. Finalement, des fois tu dis ça t'appartient, et des fois tu dis ça t'appartient pas. Réponse Ha bekuva vekitne, veha betsana opire. La Gemara dit tout dépend. Qu'est-ce que c'est? C'est marrant parce que je me rappelle, il y a toute une marloquette dans la Rishonim. Des fois, je vous donne la traduction exacte. Ha veha betsana opire. Des fois, la Braïta elle parle de panier et de récolte. Et des fois, on te parle de kuva vekitne, de pelote, un tonneau et du lin. Des fois, j'ai un tonneau et du lin. Des fois, j'ai un bocal avec des fruits, des pommes par exemple. Donc c'est bien, de la récolte. Alors, vous allez me dire, je vous pose la question, contradiction et on termine. Contradiction. Une fois tu me dis, si j'ai trouvé un contenant où il y avait un signe distinctif, devant quelque chose où il n'y a pas de signe, tu as le droit de garder la chose. Une autre fois je te dis non, tu dois proclamer, tu l'appelles, et si lui dit c'est pas le tien, si lui il est correct avec toi, tu pourras garder la chose, mais au moins, tiens-le au courant et dis-lui que j'ai trouvé quelque chose. La Gemara a dit, contradiction, réponse, tout dépend de quel contenant on parle et de quel contenu on parle. Alors je vous dis, c'est créé une pagaille dans les Rishonim, ceux qui ont fait la halakha. Ça ramène la valeur. Non, pas la valeur. La Gemara a dit, tout dépend ce que c'est. Si c'est du lin, tu as peut-être plus de chances de rendre que si c'est des fruits. Je vous demande à vous pourquoi. Pourquoi Essayez de réfléchir à quelque chose. C'est du lin. Il y a une différence entre du lin et de la récolte. Alors vous voulez en faire Rashi? Qu'est-ce qu'il peut y avoir entre le lin et la récolte? Quelle différence il y a entre le lin et la récolte? Alors comment c'est le lin? Le lin, c'est comme le coton. Comment on fait? Ça se retire de... C'est une plante et au-dessus, il y a le lin et tu enlèves. On parle d'un habit Comme une fini fleur. ou du lin stam? Non, du lin. C'est une fleur. Ah, justement, il y a une pelote, c'est une marloquette. C'est une Je me fleur. souviens dans la halakha. C'est une fleur. Et qu'est-ce que ça fait? Bah, c'est ça que je comprends pas. C'est comme Alors, un pommier. Alors, C'est que la pomme, tu l'enlèves, comme le lin, tu l'enlèves de la plante. Pas tout le monde a du lin comme tout le monde peut avoir une pomme. C'est que la Tout le monde a forme accès à du une lin pelote est de lin. peut-être bien distincte que d'une pomme. Quoi. non, mais forcément, l'énoncé c'est le même. Non, la seule différence, c'est que L'énoncé, le c'est lin, le t'es même. obligé de mettre en boule. Le lin, il n'y a pas de signe distinctif. Parce que sinon, on a tout perdu. Si on a mis en contradiction, en opposition les deux, c'est que les deux sont des choses où il n'y a pas de signe distinctif. Le contenant, il y a oui un signe distinctif. Et on te dit, arrête de me dire que c'est la même chose, parce que tout dépend quel était le contenu, quelle est la chose qui se trouve dehors. Et une fois, on te dit, une fois c'est du lin, l'autre fois c'est des fruits. On va faire Rashi et je vous libère. Kuva avec itne, gigit, mutelet, ou pishtan lefanea. Rashi te dit, j'ai trouvé gigit, donc c'est un récipient, par terre, renversé. Ou pishtan lefanea, j'ai du lin devant. Devadai hai pishtan, lave mikuba nafal. C'est sûr que ce lin, il n'est pas tombé du récipient. Pourquoi? Dei mine nafal, parce que s'il est tombé du récipient, hava mishtayer ba, il serait resté un petit peu à l'intérieur. Le lin, tu arrives à voir si j'ai des traces. Mon cher Watson, tu arrives à voir s'il y a une pelote, s'il y a du lin qui était tombé d'un récipient, tu aurais vu un petit peu autour des traces de lin. Et puisqu'il y a zéro trace de lin, forcément qu'il n'y a aucun lien entre le contenu et le contenant, c'est pour ça que tu gardes le lin. Tu l'offres à ta femme, tu lui fais, je sais pas, un foulard. J'aurais pas dit ça. Okay. Non, c'est comme on va dire, comme la semoule. La semoule, il reste toujours dans l'assiette. T'auras beau finir, le Kelly, quand même, ça reste un problème, puisqu'il faut que tu le déclares, non? Tu finiras jamais l'assiette. Le Kelly, c'est sûr. La question, c'est est-ce que la chose qui est devant. Même s'il est vide, tu le déclares. Même s'il est vide, je déclare. Pourquoi? Parce qu'il y a une particularité. La question, c'est la chose qui est devant. Et Rashi, il a dit que l'explication, c'est Kuva avec Itne. Non. On a fait Rashi et on fait un Tosfot. Et là, à chaque fois, je vous dis, je vous libère, mais c'est qu'il est tard. On va avoir Tosfot. Tu nous aimes tellement. Ouais, c'est ça. Alors, on fait le Tosfot, comme ça, au moins, on a fait quelque chose. Mais Kuva avec Itne. Ils ont fini l'apéritif, ils voudraient passer après. Là, il y a les bouteilles, parce que voilà, depuis le temps, ils attendent les bouteilles. Faut pas. Tu parles de whisky? Non. Alors, on fait Tosfot ou pas? Habekuva avec Itne. Pirej Rashi. Pirej Rashi. C'est bon, vous avez arrivé à aller en lecture de Rashi. Pirej Rashi de Matiti Bekuva avec Itne. Mais caché. Donc, notre Mishnah, encore une fois, notre Mishnah à nous, elle a dit le contenu qui a roulé, tu as le droit de le garder. Est-ce qu'elle a dit directement? Non, indirectement, puisqu'on sait, sinon la Mishnah nous aurait enseigné le plus grand chidouche. D'accord. Donc, notre Mishnah, elle a dit indirectement que le contenu qui se trouve devant, la pomme qui est isolée devant, tu as le droit de la garder. La Braïta, elle t'a dit tu gardes pas. Rashi, il a expliqué, il a dit c'est quoi que tu as le droit de garder? C'est le lin. Pourquoi le lin? Parce que la Mishnah te dit il y a le résidu qui est resté. Vekaché, Tosfot il dit je suis pas d'accord. Bekatane matza perot. C'est écrit dans notre Mishnah à nous. Regardez comment il est fort Tosfot. C'est écrit quoi? On a dit, on a fait l'opposition entre les deux Mishnayot. Une Mishnah, notre première Mishnah, elle a parlé de pommes. Et qu'est-ce qu'on a dit la première Mishnah? Perot, dispersé.
Notre Mishnah à nous, elle parle de contenu et de contenant, et de quoi elle te parle? Matzah Perot Bikli. Je pose la question. D'après Rashi, on est forcé de dire que notre Mishnah parle de quoi? De lin. Est-ce que du lin c'est du fruit? Non. Donc qu'est-ce que veut dire notre Mishnah? Je reprends une dernière fois. Ouais. La Gemara, on a une contradiction. On a une contradiction entre deux enseignements. Dans notre Mishnah, c'est écrit le seul cas où tu as le droit de garder, le seul cas où tu dois proclamer des pommes, c'est parce que les pommes sont, ou les pérotes, les fruits, sont dans le contenant. Dafka Perot. Voilà, c'est écrit perot, matzah perot bikli, regardez. Tama de matzah perot bikli, akli ulfana perot, kis ulfana maot arielu shelo. Et on dit là-bas, c'est écrit ici, matzah davar shen bo siman, betza davar shesh bo siman. Si j'ai des choses, un contenu qui a roulé peut-être, ou qui est devant, tu dois quand même proclamer. Et si le bonhomme il dit c'est pas le sien, tu le gardes. Ok, on a fait un pacte, un accord comme ça, il te dit la braïta. On a dit mais c'est pas possible. Une fois tu me dis, tu dois proclamer, une fois tu dis tu gardes sans poser de questions. Tu lui dis même pas qu'il y avait une pomme devant. Il y avait une pomme, tu lui dis non. Comment ça se fait? Rashi il te dit, la Gemara nous a dit, la Gemara nous dit il y a une différence entre le lin et des fruits et des céréales. Je vous pose la question. Est-ce que, donc, et Rashi il dit, c'est quoi, quel Mishnah, quel enseignement on va attribuer à quoi? Rashi dit notre Mishnah qui a dit que le contenu tu le gardes, elle te parle de lin, parce que si c'était le lin qui est tombé du contenant, du bocal, j'aurais trouvé du lin un petit peu autour. Et là-bas l'enseignement qui t'a dit que des fois le contenu, t'as le droit tu dois le proclamer, pardon, elle te parle de fruits, les fruits c'est normal que ça roule. Mais je te dis, ça s'arrache les cheveux. Il dit, puisque notre Mishnah t'a dit, Perot, on est en train de trouver une interprétation aux fruits. Donc forcément que c'est pas le lin que tu as le droit de garder, c'est les fruits. Alors comment Tosfot il va expliquer? Kede Amrinal, va y avoir, la Gemara dit, Viesh Omrim, des kitna ikrepire. Il y en a, oui, qui disent que, Rashi il a raison, que le lin ça s'appelle un fruit, d'où on sait, parce que c'est écrit, va y avoir Caïn mipria Adama, Zera Pishta Nevi. Quand Caïn il a apporté les fruits, Caïn et Evel chacun a apporté un sacrifice, Caïn ça l'a énervé que le sacrifice d'Evel il a été accepté et pas celui de Caïn. Caïn qu'est-ce qu'il avait apporté là-bas? Priya Adama. Il a apporté des richesses de la terre. Du fruit de la terre, qu'est-ce que c'est écrit qu'il a amené là-bas? Du lin. Donc du lin, ça s'appelle un fruit. Donc Rashi il a de quoi se défendre. Là tu peux faire que de l'huile. Vedochak ou des habits. Oui, c'est-à-dire tu le fais mais c'est l'huile, tu retires du lin. Avec quoi? Alors. Toi tu On finit. en pressant, Ah ouais? fais de l'huile de lin. Ok, donc le lin c'est un fruit. Allez, je vais finir parce que je suis super en retard. Je vous libère plus tôt. Venirez. Donc Tosfot il va dire bon, Rashi il a de quoi se dédouaner, se justifier. Mais en vérité, c'est en carton un peu ce qu'il dit. Puisque d'expliquer que l'autre il parle de fruits et nous quand c'est écrit fruits c'est du lin, c'est un peu compliqué. Donc venirez, des matiti metzana ou pire. Notre Mishnah parle de pommes, de kevan den aperot mechubarim yachad, ilu minakli naflu, hayaktsat nishar mehem bikli. La Gemara dit quand généralement tu as un bocal qui tombe, ouais, un bocal où il y avait des fruits, c'est rare que, voilà, pas tout tombe, c'est rare que tout se trouve devant. Alors que le lin, on parle de quoi? C'est un truc très léger dedans. Une pelote. Ouais. C'est pour ça que je disais, d'après certains c'est une pelote, d'après d'autres non. Parce que Rachid dit c'est censé se trouver sur les rebords, donc il parle de lin un peu plus sauvage, Ouais, brut. Tosfot il te dit la pelote de laine, de lin, c'est normal qu'elle est dehors. Pourquoi elle est dehors? Parce que le bocal il est tombé, la pelote est devant. Mais dans les fruits, si tu as un bocal de fruits, généralement c'est très rare que tu trouves tout le contenant, tout le contenu à l'extérieur. Donc Tosfot il a exactement inversé le pshat de Rashi. Et donc, Benafal, Verach Pirej, des païs, ça on laissera pour une autre fois. Allez, Razak Baruch. Mais c'est très